c'est Atadishmaya. Commençons le 13e Perek, Daf Kufhe 105. Et nous commençons Daf Kufdalet Amutbet, les deux dernières lignes. Shne Dayanek Zerot Ayu Birushalayim. Le 13e Perek, le dernier Perek de Masechet Ketubot. Nous commençons avec des Agadot, puisqu'il s'agit là de quelques Agadot concernant le Shochad, la corruption. Et Bezrat Hashem, dans ce même Perek, nous verrons aussi ces fameuses Gemarot qui nous parlent de l'importance d'habiter en Eretz Israël, les Ma'alot d'Eretz Israël, comme nous le verrons un peu plus loin d'Af Kufyud, Fyut Aleph, ou Fyut Bet. Ici la Mishnah nous dit Shne Dayanek Gzerot Ayu Birushalayim, il y avait deux juges qui jugeaient des Gzerot. Nous verrons dans la Gemara, il s'agit donc de Gzerot, de décrets. Ces deux juges, Ayu Birushalayim, étaient à Yerushalayim. C'était Admon et Hanan ben Avishalom. Admon et Hanan ben Avishalom. Là, nous avons un Tosfot aussi bien connu à propos de Avishalom. Est-ce que la Girsa était Avishalom ou Avshalom? Tosfot rapporte que certains ont l'habitude de lire dans la Gemara Avshalom, mais pourtant, nous dit Rabbeinu Tam, puisque Avshalom en lo chelek le olam haba, nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, n'a pas le droit au olam haba. Donc on n'avait pas le nom. Il n'est pas bon d'appeler un enfant au nom de Avshalom, comme c'est marqué dans Masechet Yoma, Hashem Rechaim Yirkav, de ne pas reprendre, donner à ses enfants des noms des Rechaim. C'est pour cela que Tosfot dit, certainement, le nom de ce Chacham n'était pas Hanan ben Avshalom, mais Hanan ben Avishalom. Donc la Gemara va nous expliquer exactement quels étaient ces Dayané Gezerot. Ici la Mishnah nous enseigne deux dinim, Hanan Omer Shne Dvarim et Admon Omer Shiva. Ces deux Dayanim, Hanan lui avait dit deux choses et Admon avait dit 7 choses. Et comme le précise Rashi, Hanan a dit 2 choses et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Admon 7 choses, mais donc les Chachamim n'étaient pas d'accord non plus. Donc la Gemara commence avec les 2 points de Hanan. Mishalach lemdinat hayam, si un homme est parti en outre-mer, vishto tovat mezonot, et sa femme réclame des mezonot, elle est toujours mariée, le mari ne lui a pas laissé de quoi manger, elle réclame au Bedin des mezonot, donc on va vendre les biens du mari pour donner à sa femme de quoi manger. Hanan Omer, Hanan nous dit Tishaba besov lo tishaba bitrila. Elle va jurer à la fin, mais pas au début. Rachid nous explique, à la fin, c'est lorsqu'on va entendre que le mari est mort et qu'elle viendra prendre sa ketouba. Là, elle devra jurer qu'elle n'a rien gardé de son mari. Mais au début, lorsqu'on va lui donner des mésonotes, elle n'a pas besoin de jurer que son mari ne lui a pas laissé d'argent. Les enfants des Kohanim Gdolim n'étaient pas d'accord avec Hanan, Ve'amrou, où on dit Shabbat bitrila ou besof. Elle doit jurer au début et à la fin. Au début, lorsqu'on va lui donner des mésonotes, et à la fin, lorsqu'on entendra que son mari est mort. Si son mari meurt et qu'elle vient réclamer sa ketouba, là aussi elle devra jurer qu'elle n'a rien gardé, que le mari ne lui a rien laissé de côté. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, qui dit vrai. Rabbi Dosa ben Arkinas pense comme les enfants des Kohanim Gdolim. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait Amar Hanan, lo tishaba ela besof. Rabbi Yochanan ben Zakkai est d'accord avec Hanan qu'elle ne jugera que besof à la fin, mais lorsqu'on lui donne des mésonotes, elle n'a pas besoin de jurer. Tout d'abord, donc, la Gemara se penche sur ces Shne Dayané Gzerot. Urmino, on demande la Gemara, Shlosha Dayané Gzerot, nous avons une braïta où c'est marqué qu'il y avait 3 Dayané Gzelot, 3 juges qui jugeaient les vols, les Gzelot, Ayu Birushalayim, Ayu Yerushalayim. Admon ben Gadae, Hanan Amitzri, et Hanan ben Avishalom. Donc nous retrouvons Admon ben Gadae, Hanan ben Avishalom, et il y a Hanan un Mitzri qui est en plus que nous n'avons pas dans notre Mishnah. Donc tout d'abord, caché Klat Atrin, nous avons une première contradiction, c'est que dans notre Mishnah, c'est marqué qu'il y avait 2 Dayanim, dans la Braïta il s'agit de 3 Dayanim, et aussi Kashia Gezerot à Gezelot. Dans notre Mishnah, il s'agit de Dayanim, Dayané Gezerot, on va faire des décrets, dans la Braïta c'est marqué Gezelot, c'est-à-dire des Gezelot qui vont juger les vols. Tosfot pose une question, dit au contraire, si Gezelot et Gzerot ce sont 2 choses, les vols et les décrets, donc les 2 questions de la Gemara vont tomber automatiquement, puisque pour les Dayané Gzelot il y avait 3 Dayanim, mais pour les Dayané Gezerot il n'y en avait que 2. Seulement, Tosfot répond que
la Gemara pensait que ce n'était pas logique. Normalement, un Dayan n'avait pas de mission. Il y avait suffisamment de gens importants à Yerushalayim qui pouvaient utiliser tel ou tel poste. Donc si nous avons un Dayan qui était Dayané Gzelot, il n'était pas en même temps Dayané Gezerot. De plus, nous dit Tosfot, si un des Dayanim avait deux Shirarot, c'est-à-dire deux postes, et qu'il pouvait à la fois être Dayan Gezelot et Dayan Gezerot, alors Hanan Amitzri, qui était, d'après Rabbeinu Tam, plus important que Hanan ben Avishalom, puisque dans l'ordre il est avant Hanan ben Avishalom, donc Hanan Amitzri aurait dû lui aussi recevoir le poste de Dayané Gezerot. Donc de là nous voyons bien que le même Dayan n'avait pas de fonction. Donc la question revient, c'est 3 Dayanim ou 2 Dayanim, est-ce que c'est des Dayané Gezelot ou des Dayané Gezerot? Alors l'Agma répond, Bishlamat la Tatrin lo Kaché, la première question, 3, et dans la Mishnah, nous voyons qu'il n'y en a que 2, ça c'est pas une question. Pourquoi des Chashivle Katane? Telo Chashivle lo Katane, ceux qui étaient importants sont marqués, ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient moins importants, ne sont pas marqués. Ça voudrait dire que Hanan Amitzri, qui est marqué dans la Braïta, mais pas dans la Mishnah, n'était pas aussi important que les 2 autres, et c'est pour cela que dans la Mishnah, on ne les a pas mentionnés. Mais là, Tosfot se pose aussi la question, est-ce que l'ordre qui est rapporté, Admon, Hanan Amitzri, ensuite Hanan ben Avishalom, c'est dans l'ordre de grandeur du plus Chacham? Si c'est ainsi, Hanan Amitzri était donc plus important que Hanan ben Avishalom. Donc Tosfot propose 2 explications, ou bien l'ordre ne veut rien dire, peut-être que Hanan ben Avishalom était plus grand que Hanan Amitzri, bien qu'il est mentionné après Hanan Amitzri, et donc à ce moment-là on pourrait expliquer, donc comme nous l'avons expliqué, la réponse de la Gemara, celui qui est important est mentionné dans la Mishnah, celui qui n'était pas n'est pas mentionné. C'est vrai que dans la Braïta ils sont mentionnés mais pas dans la Mishnah. Ou bien encore, nous propose Tosfot, ce qui est marqué des Chashivle, c'est-à-dire ce que la Mishnah va compter, là où la Mishnah va nous en parler. C'est-à-dire là nous allons voir qu'on va parler de Hanan ben Avishalom et de Admon, c'est pour cela qu'ils sont rapportés ici. Alors que Hanan Amitzri, la Mishnah ne l'a pas rapporté puisqu'il n'y avait pas d'enseignement à rapporter, d'enseignement particulier à rapporter dans notre Pérec. Donc la Gemara a répondu donc pourquoi 3 ou 2, donc il y en avait effectivement 3, on ne mentionne que 2, mais Gzerot et Gezelot, demande la Gemara, comment allons-nous répondre à cette contradiction? C'était des Dayané Gezerot, on décrétait des décrets, des amendes, ou des Gzelot ou des vols. Kashia, c'est donc la question que la Gemara veut poser. La Gemara répond, Amar Nachman Baritzak Shayu Gozrim Gezerot al Gezelot. C'est-à-dire, voici comment nous allons répondre à la contradiction. En vérité, c'était des Dayané Gezerot des Gzelot. C'est-à-dire, ils décrétaient des Gezerot. Rachid nous explique des Knasot, des amendes, pour un vol. Celui qui volait devait payer une amende. Quel est Tania, comme c'est marqué dans une Braïta? Kitma. Si une bête, une vache, est rentrée dans le domaine privé de celui qui a été endommagé, et elle a causé un dommage, elle doit payer si elle a coupé, cassé un plan d'un arbre, une netia. Eh bien, Rabbi Yossé Omer, Gozre Gzerot Yerushalayim, ceux qui décrétaient des Gzerot à Yerushalayim, Omrim, netia batchenata shte kesef. Si une bête, une vache a endommagé, une netia, un plan d'un an, c'est shte kesef, 2 pièces d'argent. Batshte shani, si c'est de 2 ans, arba kesef, c'est 4 kesef, 4 pièces, Rachid nous dit 4 pièces, c'est donc shte kesef, c'est-à-dire 2 me'ot, le mea, le fameuse pièce de l'époque, ou arba kesef, arba mea. Donc nous avons répondu à notre contradiction. Donc il y avait 3 dayanim qui étaient gozré, gezerot sur des gzelot, mais dans la Mishnah on n'en mentionne que 2. Pour Mineo, pourtant demande l'Agma, c'est marqué Shlosha, dayané gzerot ayu Yerushalayim, Admon vechanan venachum. Là dans la Braïta c'est marqué 3 dayanim, des dayané gzerot, et on rajoute Nachum qui n'est pas mentionné dans notre Mishnah. Amar Rav Papa mantanan Nachum Rabbi Natani. Rav Papa répond qui est l'auteur de cette Braïta qui a dit qu'il y avait aussi Nachum, c'est Rabbi Natan de Tanya. Nous avons une Braïta Rabbi Natan, Raf Nachum Amadi, ou Amadai, Migozre Gzerot Shiberushalayim Maya. Même Nachum Amadi faisait partie des Gozre Gzerot, de ceux qui décrétaient
des Xérot, des Knassot, des amendes à Yerushalayim, Aya, Velo, de l'Ochamim, les Chamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Nathan. La Gemara poursuivait tous les cas, il n'y avait pas plus de 3 ou de 2 Dayanim, Amara Pinchas, Amara Beoshia, pourtant Rabbi Pinchas a dit au nom de Rabbi Beoshia, Shlosh Meod Vetishim, Barba Batedinim à Yerushalayim, il y avait 394 tribunaux à Yerushalayim, Kenegdam, en correspondance à ces 394, il y avait 394 Bate Kenesiot synagogues. Kenegdam, correspondance, il y avait aussi Bate Midrashot, des lieux d'études, pour étudier le Dirachi, la Mishnah, le Talmud. Au Kenegdam, correspondance, il y avait Bate Sofrim, c'est-à-dire des Chadarim où on enseignait aux enfants. 394. Donc nous voyons qu'il y avait beaucoup de tribunaux, de Dayanim, donc de juges. Comment se fait-il que la Mishnah ne parle que de 2 ou de 3? L'Agma répond, Dayanim Tuva. À vous, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de juges, mais les 2 ou les 3 qui sont mentionnés, Veri Kamrinan, à Gozre, Xerot, Kamrinan, sur ceux qui ont fait des décrets, qui ont institué des Knassot, des amendes. Amar Abuda, Amar Ravasi, Gozre, Xerot, Shpirushalayim, Ayunotim, Scharam, Tishim, Vetesham, Manem, et Trumat Alishka. Abuda nous dit au nom de Ravasi que ces juges qui décrétaient des décrets à Yerushalayim prenaient leur salaire, étaient payés 99 manées de la Trumat Alishka, c'est-à-dire la Trumat Alishka de la caisse de l'argent qui se trouvait au Beth Amikdash. Ils étaient payés de cette Lishka, ça faisait partie de l'argent qu'on donnait, le Machatzit Shekel, qui servait aussi à payer ces Dayanim. L'Oratsum Osifimem, s'ils ne voulaient pas, on rajoutait sur cette somme. La Gemara s'étonne, l'Oratsu, s'ils ne voulaient pas tout Berishas, il s'agit ici de Dayanim, de Rechaim, qui demandent plus d'argent pour juger. Et là, voici comment il faut lire l'Osapeku, s'ils n'avaient pas suffisamment d'argent, c'est-à-dire si ces 99 manées ne leur suffisaient pas, Falpish l'Oratsu, même s'ils ne voulaient pas, Mosifim Alem, on rajoutait, on leur donnait en plus. Et là, nous allons commencer une petite souga à propos des Dayanim. Donc, avant de voir la corruption, le Shochad, est-ce qu'un Dayan peut se faire payer ou pas? La Gemara nous raconte que Karna avait Shakil Istira. Karna, qui était un juge, avait l'habitude de prendre Istira, une pièce, un Sela, Mizakai, Veistira Mechayav. Istira de celui, donc une pièce de celui qui allait être acquitté, et aussi une pièce de celui qui allait être accusé. Vedain Leudina, et ensuite, donc il jugeait, donc il prenait de l'argent pour juger. Demande l'Agma Vechevidachi, comment il pouvait prendre ainsi, Vakti, pourtant c'est marqué, Shochad Lotikar, ne prend pas de Shochad. C'est-à-dire il ne faut pas prendre d'argent qui peut servir de corruption, un pot de vin est interdit par la Torah. Vechitema, peut-être tu diras, Nemlechad le Shakim Itarvayu. Le Shochad, le pot de vin, c'est seulement lorsqu'on prend de l'un des deux. Mais si on prend des deux, donc ils sont tous les deux à égalité. Donc, Echad le Shakim Itarvayu, là effectivement, peut-être que s'il ne prend pas des deux, il va pencher le din en faveur de celui qui lui a donné de l'argent. Mais Karna, Kevan le Shakim Itarvayu, mais Karna, puisqu'il prenait des deux, peut-être que dans ce cas-là c'est permis, il ne va pas pencher le din. Demande la Gemara, tu penses que si le Dayan reçoit des deux et ne va pas faire pencher le din, le jugement en faveur de celui qui lui a donné, dans ce cas-là c'est permis, va Tania, pourtant c'est marqué, tu ne prendras pas de shochad. Matalmud lomar, qu'est-ce que le pasuk veut nous dire, shochad lotikar? C'est pour nous dire, ne va pas acquitter celui qui est chayav. Ou bien, la Torah vient te dire, ne va pas condamner celui qui est quitte, qui devrait être gagnant. Si c'est ça ce que la Torah veut nous dire, c'est déjà marqué, l'otate mishpat, ne pas pencher le jugement. On doit juger comme la Torah l'indique, on ne peut pas juger à faux. Donc c'est évident que la Torah ne va pas nous dire dans Shochad Lotikar de ne pas prendre du Shochad pour acquitter celui qui doit être accusé. Donc qu'est-ce que le Pasuk vient nous dire Shochad Lotikar? Elle a nous dit la Braïta, Afilu les akot et azakai velechayev et achayav. Même si c'est pour rendre quitte celui qui est zakai, qui doit être quitte, et même pour accuser celui qui doit être accusé, eh bien là aussi nous n'avons pas le droit de prendre de shochad, de prendre d'argent. Amra Torah, la Torah dit dans tous les cas, le shochad lotikar ne prend pas de shochad. Donc la question revient, comment Karna pouvait prendre de l'argent? La Gemara répond à Nemilecha de Shakil Betorat Shochad. C'est vrai que c'est interdit même si on prend des deux,
mais seulement si on prend sous forme de shochad. C'est que celui qui donne cet argent dit « Je te donne cet argent pour que tu penses à moi au moment du jugement. » Mais Karna, Betorati grave et Shaki, lui Karna, prenait cet argent tant que salaire, il se faisait payer pour, entre guillemets, son travail. Il jugeait. Mais demande la Gemara, Betorati grave, est-ce qu'un juge a le droit de prendre le salaire de son jugement? Vatnan, pour quand c'est marqué un hôtel Sachar Ladoum, Dina Betelim, si un juge prend un salaire pour juger, son din est annulé, n'est pas valable. Donc Karna ne pouvait pas se faire payer pour cela. Hanemile Lagma répond à Gardina. C'est vrai s'il prend à Gardina, c'est-à-dire le salaire de son jugement. Si par exemple, nous dit Rashi, dit au Baledim, je ne vous donnerai la sentence que si vous me payez. Mais Karna Agar Betela Veshaki, lui Karna ne prenait pas de l'argent, ne se faisait pas payer pour son jugement, mais il se faisait payer pour la perte de son travail, puisque pendant ce temps-là, il pouvait travailler et gagner de l'argent. Donc le temps qu'il prenait pour juger, il se faisait payer, non pas pour son jugement, mais parce qu'on l'avait retenu de son travail. Demande la Gemara, va Agar Betela Mishare, est-ce que malgré tout Agar Betela prendre de l'argent parce qu'aujourd'hui on ne travaille pas à cause de ce din, est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent? Va Tania, pourtant c'est marqué Mechouara Dayan, chez Notel Sachar Ladoun, et là chez Dinodin. Mechouara Dayan, le Dayan et le juge est indigne s'il prend Sachar Ladoun. Seulement, s'il a pris le din, le jugement est quand même valable. Bechidame demande la Gemara, de quoi il s'agit? Il est Magardina. S'il prend un salaire pour son jugement, là, dinodin, est-ce qu'on va dire que Bediavad, son jugement est valable? Vatania, pourtant c'est marqué dans la Braïta, un hôtel, Sachar, Ladoun, Dinav, Betelim. Celui qui prend un salaire pour juger, son jugement est annulé. Donc il n'est pas possible d'expliquer ainsi. C'est sûr que Mechouar Adayan, ce n'est pas lorsqu'il prend un salaire, il se fait payer pour son jugement, mais il s'agit plutôt à Garbetela. Même s'il reçoit de l'argent parce qu'il aurait pu travailler qu'aujourd'hui il ne travaille pas, donc la batala, le fait de son chômage, c'est ce qu'on lui paye. Là, malgré tout, c'est marqué Katane Mechouara Dayan, que le Dayan est indigne. Ce n'est pas une belle conduite. Donc on voit qu'on ne peut pas prendre même le Srar Batala. L'Agma répond, Anemile, dans quel cas on ne peut pas prendre Betela de l'Omucha, c'est-à-dire, c'est une Betela de l'Omucha. Ce n'est pas sûr que le Dayan aurait pu travailler pendant ce moment-là. Donc lorsqu'on lui prend de cette manière, on va lui donner de l'argent parce qu'il aurait pu travailler, mais de toute manière il ne travaille pas. Là effectivement c'est Mechoua, ce n'est pas digne d'un juge. Mais Karna Betela de Moucha Veshaki. Lui Karna avait un travail fixe comme nous allons voir, et donc effectivement lorsqu'il jugeait, eh bien il était au chômage ce jour-là. Quel était son travail? D'Avetae Be'ambara de Khamra. Il allait sentir dans les caves, dans les réserves de vin, et en sentant l'odorat du vin, il pouvait dire si c'était un vin qui allait se conserver ou pas, est-ce qu'il fallait le vendre ou pas. Donc il était payé pour cela, Veya voulait zouzé, et là on lui payait donc pour ce travail. Et donc effectivement, lorsqu'il allait juger, puisqu'il était au chômage, il ne pouvait pas travailler, il pouvait prendre de l'argent, il se faisait payer des deux, mais ce n'était pas du shochad. Et comme nous raconte l'Agma, qu'il y a des Ravuna, comme Ravuna qui avait Atedina le Kamé lorsque se présentait à lui un jugement, Amar Léou, il disait, oh, Baledini, Mahvouli Gavra, Dedali Bechareki. Si vous voulez que je juge, apportez-moi un homme qui va puiser, donc arroser mes champs, Bechareka, et à ma place, et ensuite je pourrai juger pour vous ce jugement. Amar Rabbi Abba ou Rabbi Abba nous dit, viens voir, Kama Simuyot Enehem Shel Mekable Shochad. Combien les yeux sont aveugles, les yeux de celui qui reçoit du shochad, la corruption des pots de vin. Pourquoi? Adam Chash Be'enav, un homme qui est souffrant des yeux, Noten Mamon le Rofe, il va donner de l'argent à un médecin. Ça fait que mitrapé, ça fait qu'il ne mitrapé. Peut-être qu'il va en guérir, peut-être qu'il ne guérira pas. Vehen, Notlin Shave Pruta, alors que celui qui prend du shochad va prendre même l'équivalent d'une pruta, une petite sonne, Mesami Menehem, et leurs yeux vont s'aveugler, ils ne vont plus voir la vérité. Chez Nema, comme c'est marqué qu'il y a shochad et aver pikri, le shochad va rendre aveugle même ceux qui sont clairvoyants, même ceux qui sont même intelligents. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Qu'il y a shochad et aver ne chachamim, dit le pasuk, le shochad va rendre aveugle les yeux des chachamim, kalvachomer la tipshin, à plus forte raison, les yeux de ceux qui ne sont pas chachamim, des gens, des idiots. Puis ça lève d'ivret tzadikim, mais il va
détourner les paroles des tzadikim, c'est-à-dire abîmer, on peut dire les paroles des tzadikim, kal vachomer, les rechaim à plus forte raison, les paroles des rechaim. Mais demande la Gemara, quel est ce kal vachomer? Midei tipshim v'rechaim benedinaninu. Il s'agit ici d'un des dayanim, de juges. Est-ce que des tipshim et des rechaim vont juger? Il est évident que non. Donc la Braïta n'a pas besoin de nous dire kal vachomer la tipshim. Et là, voici comment il faut comprendre. Achikama, ki ha-shochad yaverene chachamim. Le shochad va aveugler les yeux des chachamim, afilu chacham gadol. Même si nous avons un grand chacham, un homme très sage, veloker shochad, il prend du shochad, un pot de vin, eno niftar min haolam belo simyot alev. Il ne va pas partir de ce monde sans que son cœur soit obstrué, soit fermé, et il ne pourra pas voir la vérité. Même Vissalev d'ivret tzadikim, que le shochad va abîmer les paroles des tzadikim, aflu tzadik gamour, veloker shochad. Même si un tzadik gamour, entier, complet, prend du shochad, eno niftar min haolam belo tiruv da'at, ne partira pas de ce monde sans perdre un peu la raison. Et donc maintenant, voici comment nous allons comprendre le kal vachomer, comme nous dit Rashi. Donc le kal vachomer, c'est de dire à plus forte raison que le shochad, si déjà, lorsque cet homme-là était tzaddik, il a pris du shochad, donc par la suite, il va devenir, par son tirouf adat que lui a amené le shochad, il deviendra de manière un peu idiot, tipèche. Et si à ce moment-là, il prend encore du shochad, donc à plus forte raison que s'il continue à juger, le shochad aura encore une plus grande influence sur lui. Ça, c'est pour donc expliquer le kal vachomer, la rechaim, kal vachomer, la tipshim, c'est-à-dire non pas qu'il s'agit de tipshim, de rechaim, mais pour le dayan lui-même, qui, parce qu'il a pris une première fois, deviendra par la suite, donc, tipesh ou racham, tirouf, adat. Mais le Rashbam, ici dans Tosfot, nous rapporte une autre explication. Il nous dit qu'en vérité, ce qui était marqué Kal Vachomer n'était pas le lachon de la Braïta, c'est la Gemara qui avait rajouté. Kal Vachomer, les Tipshim. Et donc là, la Gemara va nous dire non, il ne faut pas lire Kal Vachomer Tipshim, c'est-à-dire pourquoi c'est marqué Tzadikim et Pikrim, non pas pour exclure les Tipshim et les Rechaim, mais pour nous dire que même le Tzadik, même le Pikéar va perdre et deviendra lui-même à son tour donc rachat et de cette manière aveugle par le shochad. La Gemara continue qu'Ater Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Darash Rav Nachman bar Kohen, Rav Nachman bar Kohen a enseigné. Maï dirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Meler b'mishpad yamid eretz. Le roi Meler b'mishpad dans le jugement yamid eretz va faire tenir la terre, le monde. Et l'homme des terumot, c'est-à-dire des dons, qui va prendre la teruma, yarsena, il va détruire le monde. Si le juge ressemble à un roi qui n'a besoin de rien, c'est-à-dire il est suffisamment riche, il n'a besoin de personne, là ce dayan pourra faire maintenir la terre. S'il ressemble au Kohen, le Kohen avait l'habitude, donc il recevait la terouma. Donc parfois le Kohen pouvait, c'était Marzir al-Geranot, se rendre dans les granges et dire vous avez besoin aujourd'hui d'un Kohen pour me donner la terouma. Donc si c'est un Kohen, c'est-à-dire si le Dayan recherche les Nedavot, recherche les gens, il a l'habitude de recevoir de l'argent, là il y a Arsena, au contraire il va détruire le monde puisqu'il ne pourra pas juger convenablement. Amar Rabba Barav Shila, Rabba Shila nous dit Dayana de Shail Sheilta, un Dayan qui emprunte à ses voisins. Rachid nous dit qu'il a l'habitude d'emprunter aux habitants de sa ville, que ce soit une bête ou des ustensiles, pasou le midan dina, il ne peut plus juger. Velo amran la detle le oshule. Mais ceci n'a été dit que si lui-même n'a rien à prêter. Mais si lui a à prêter, il a le droit d'emprunter, puisque parfois lui aussi va prêter. Et pourtant demande l'agma Rava Shail Sheilta midebe Bar Merion. Bar Merion était un homme très riche. Les enfants de Bar Merion, sa famille, avait prêté à Rava. Donc Rava avait emprunté de Bar Merion, à Falgav de l'Oshaïlemine, bien qu'eux ne demandaient rien à Rava. Et Rava même, parfois, donc, jugeait les enfants de Bar Merion. Donc on voit qu'il avait quand même besoin
de la ville, même si la ville n'avait pas besoin de lui, il ne prêtait rien à personne, et pourtant, il pouvait continuer de juger. L'Agma répond en vérité, Rava lui-même n'avait besoin de rien, mais Atam, leur chouvin ou débat, il voulait simplement donner de l'importance aux orphelins, aux enfants de Bar Merion, puisque les gens allaient dire, tiens, si même Rava leur demande, se sert chez eux, donc c'est une preuve que ce sont des gens importants. Mais lui n'avait pas besoin, c'était donc pour eux, mais pas pour lui. Amar Rava nous dit, Maïtama de Shochada, quelle est la raison du Shochad? Pourquoi nous n'avons pas le droit de prendre du Shochad pour après tout rendre quitte celui qui mérite d'être quitte? L'Agma répond qu'Evan de Kabidle Shochada mine, puisqu'il reçoit un Shochad, eh bien, il cravele date les gabé. Il devient proche de lui, proche de sa pensée, mais avec Égoufé, il devient comme lui-même. Ven Adam Roe Chova Leatzmou, nous avons une règle, un homme ne voit pas de Chova, ne voit pas de mal en lui. Donc lorsqu'il prend du Shochad, il ne peut plus voir du mal dans la personne qui lui a donné ce pot de vin. Maï Shochad, et quelle signification du mot Shochad? Shehu Chad, il est un. Et celui qui donne et celui qui reçoit ont maintenant un seul cœur, nous dit Rashi. Amar Rav Papa nous dit, Lolidoni nishdina le mandirachimle. Un homme ne doit pas juger celui qu'il aime. Velo le mandesanele. Il ne doit pas juger non plus celui qu'il déteste. Pourquoi derachimle, celui qu'il aime? Lo chazele chova. Il ne voit pas de mal en lui, puisqu'il l'aime. Desanele, s'il le déteste. Lo chazele zchuta, il ne voit pas de côté positif, il ne peut pas la quitter. Même s'il a raison, il regarde toujours le côté négatif. Amar Abaye Abayim Daïtsurba Berabanan, un Talmid Chacham, Demerachmin le Benemata, si les habitants de sa ville l'aiment, Lav Mishum Demaletfi, il ne faut pas expliquer et le traduire parce que c'est quelqu'un de bien, donc c'est pour cela qu'on l'aime. Et la Mishum de l'Omuchach Leu Bemile Deshmaya, mais simplement parce que ce Talmid Chacham ne leur fait pas de remontrance, ne leur dit rien. Donc puisqu'il ne dit rien, on l'aime, mais dès que le Talmid Chacham va dire ce que vous faites, ce n'est pas bien, là, on va commencer à le détester. Amar Rava a dit, Meresh au début, avait Amina, j'ai dit, Ane Bene Mechouzer, les habitants de Mechouza, c'était la ville où habitait Rava, Kulhu Rachmoli. Je pensais que tous les habitants de la ville m'aimaient. Kevan de Havai Dina, lorsque, avec Dayana, que je suis devenu juge, Amina, je me suis dit, Mina Yusanuli, ou Mina Yorachmoli, certains vont m'aimer, certains ne vont pas m'aimer. Dire ceux que je vais acquitter, ils vont m'aimer, et ceux que je ne vais pas acquitter, ils vont me détester. Kevan de Chazae Deman de Mechaev Leaidna Kazachel Machar, lorsque, donc, on a vu que celui que Rava aujourd'hui accusé, eh bien demain dans un autre dîne, il l'a quitté, parfois il avait raison, parfois il avait tort. Donc là, Amina Rava a dit, Immerachem kulu rachmuli, Imesanu kulu sanuli. Je ne veux pas faire de différence, même pour telle ou telle chose. Ici, les gens m'aiment, alors c'est tout le monde qui m'aime. Si on ne m'aime pas, alors personne ne m'aime. Et le Maharsha rajoute, c'est que Rava voulait dire, on ne va pas dire que les uns pensent différemment des autres. Si les gens m'aiment, c'est tout le monde qui m'aime. Si on ne m'aime pas, c'est que tout le monde ne m'aime pas. En général, les gens pensent la même chose. Tanoura Banan, Tagman nous rapporte une braïta. Shochad lotikach, il ne faut pas prendre de shochad. Lomar shochad mamon. La Torah n'a même pas besoin de nous parler de shochad mamon, de prendre un pot de vin, de l'argent. Et la filou shochad varim la measo, même si ce n'est que des paroles, c'est aussi interdit. Comment ça? Mais de l'octave batsa, puisque ce n'est pas marqué de ne pas prendre un batsa. Batsa, c'est un shochad, c'est de l'argent. Ce n'est pas marqué batsa lotikach. Donc même shochad dvarim par des paroles. Chidame shochad dvarim, comment on peut imaginer un shochad par des paroles? L'Agma va nous raconter plusieurs histoires. Certaines sont bien connues. Kehad et Shmuel avait avar bemavara. Comme Shmuel, passé sur un pont, Atea ou Gavra, un homme est arrivé, Yahiv le Yadeh, il lui a tendu la main pour que Shmuel puisse s'appuyer sur lui. Amarle, il lui a dit, Maï avitecha. Quelles sont tes actions? Qu'est-ce que tu viens faire? Amarle, il a dit, Dina itli. J'ai un jugement, donc je viens me faire juger. Amarle, il a dit, Passina lecha le dina. Moi, je ne peux plus juger pour toi, puisque tu m'as tendu un bras, c'est aussi un shochad. Amima, nous raconte l'Agma Veyati Vekadaim Dina, était en train de juger un jugement par Argadafa Aresha. Et une plume qui s'est envolée sur sa tête. Atea ou Gavra, un des deux baledinim, l'a enlevé. Amarle lui a dit, Maïa Vidticha, qu'est-ce que
qu'est-ce que tu viens faire? Amarlé, il lui a dit, Dinaitli, j'ai un jugement, je suis venu avec l'autre personne pour être jugé. Amarlé, il lui a dit, Passin alecha ledina, je ne peux plus juger, je suis pas sourd, je ne peux plus te juger. Marugva veshader okakame. Marugva avait shadé, il y avait à côté de lui un crachat sur le sol. Egler, Atea ou Gavra, un homme est venu casser et l'a recouvert pour ne pas que ceci répugne Mar Ugva. Amarle, il a dit, Maïvitir, quelle est une action, qu'est-ce que tu viens faire? Amarle, Dina Itli, j'ai un jugement. Amarle, Pasnacha le Dina. Puisque de cette manière, en recouvrant il y a ce crachat, tu m'as fait quelque chose, je ne peux plus juger en ta faveur. Amishmael Berabi Yosef nous raconte l'Agma Veragilarissé, son métayer avait l'habitude, avait maïté l'école Malé Shabbata. Il lui amenait chaque vendredi Kanta déterré un panier de fruits. Yom Achad, un jour, Aïtele Beramishi Bishabbata. Il a amené le panier le jeudi. Amarlema Ishena Edna. Il lui dit, pourquoi tu viens aujourd'hui? Tu as l'habitude de venir vendredi, pourquoi aujourd'hui jeudi? Amarledina Itli, j'ai un jugement. Vamina, je me suis dit, Agavouche, Aïtele Lema. Donc en même temps, je vais apporter à Amar, à Rabbi Shmuel, Rabbi Yosef, je vais lui apporter, c'était son métayer, donc c'était de l'argent, des fruits qui lui revenaient. Mais malgré tout, le Kabil Miné, il n'a pas accepté. Amarle, il lui a dit, Passina lecha ledina, maintenant je ne peux plus juger en ta faveur. Otiv Zouza de Rabanan, il a mis deux paires de Chachamim, Vekadaïn Nale, c'était ces deux Chachamim qui allaient le juger. Le Maharsha explique, est-ce que c'était deux Chachamim? Donc maintenant, ils sont venus juger à trois, et Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef a continué de juger, ou bien il a donné à deux Chachamim, puisque nous savons que, ou bien c'est un Talmid Chacham Mumche qui peut juger, ou trois, mais deux, c'est considéré comme un Bedin Chatsouf. Maharsha veut expliquer peut-être deux Mumchim, là ça avait un din différent. Donc en tout cas, Rabbi Ishmael et Rabbi Yosef n'a pas voulu juger, il a mis deux Chachamim Vekadinanle qui se sont mis à le juger. Lorsque Rabbi Ishmael et Rabbi Yosef venaient rejoindre ces Chachamim, lorsqu'ils marchaient, Amar il a dit, il se disait dans sa tête, si le métayer, il pourrait dire telle ou telle chose. Il commençait à penser en sa faveur. Amar à ce moment-là il a dit Tipach Nafsham, dire qu'éclate l'âme, dire que gonfle et que meurt l'âme shel mekable shochad de ceux qui reçoivent du shochad, puisque lui-même a vu l'influence du pot de vin, il a dit Gouma ni shelon natalti, moi je n'ai pas pris, et même veim natalti, si j'avais pris sheli natalti, c'était à moi, ça me revenait. Seulement au lieu de le recevoir vendredi, je l'aurais reçu un jour plus tôt, jeudi. Car avec tout cela, je pense, je réfléchis, j'essaye de l'acquitter, je me dis, il aurait pu dire telle ou telle chose, s'il disait telle ou telle chose, il aurait gain de cause devant les Dayanim. Alors, Mekable Shochad, Lachat Kama Vekama, celui qui reçoit du Shochad, a plus forte raison. Ou encore, l'Agma nous raconte Rabbi Ishmael Bar Elisha était là où Gavra Reshit Agez. Un homme lui a amené Reshit Agez, c'est-à-dire le Reshit, le début, une partie de la tonte, chaque année, lorsque on va tondre ses bêtes, on doit donner une partie au Kohen, 1/60. Amarle, il lui a dit, Merchaat. D'où tu es, d'où tu viens. Amarle, il lui a dit, Midor Palan, de tel village. Umeatam leacha, lo avec Kohen le midvele. De là-bas jusqu'ici, tu n'as pas trouvé de Kohen à qui donner. Amarle, il lui a dit, Dinaitli, j'ai un jugement. Ve'amina, je me suis dit, Agavo, chaya itelelema. En même temps, puisque je viens ici, je vais vous apporter Reshit Agez. Amarle, il a dit, Pasina lecha ledina, je ne peux pas te juger, je suis pas sourd, je ne peux pas être ton dayan. Lo kabil mine. Il n'a pas donc accepté ce Reshit Agez et au Tivle Zuga de Rabbanan. Donc non seulement il ne les a pas jugés, mais en plus il n'a pas accepté le Reshit Agez et il a placé Zuga de Rabbanan, c'est-à-dire deux Chachamim, Vekadaim Nale, qui eux allaient le juger. Bade de Kazil Vate, lorsque il marchait, il venait, lui aussi, Amar, il se disait dans sa tête, Ibaïtaïnachi, si il voulait, il pouvait dire telle ou telle chose, il aurait pu dire telle ou telle chose. Amar, à ce moment-là, il a dit, Tipach Nafsham Shemikable Shochat, dire que, aussi, ce que gonfle l'âme de ceux qui reçoivent du Shochad, ou Ma'anish non Natalti, puisque moi, déjà, je n'ai pas pris Vim Natalti, et si j'avais pris Sheli Natalti, c'était pour moi, puisque je suis Kohen, j'ai le droit de recevoir le Reshit Agez, et car avec tout cela, je
j'ai ma pensée en faveur de cet homme, alors mekablé shochad achad vekama vekama, celui qui reçoit du shochad à plus forte raison. Encore une histoire, Ravanan nous raconte l'agma était là où Gavra Kanta de Gildane de Begile. Un homme lui a apporté un panier de petits poissons. Amarle, il dit, Mayavitir, quelle est ton action, qu'est-ce que tu viens faire? Amarle dit, Naïtli, j'ai un jugement. Lokabilmini, il n'a pas voulu prendre le panier de poissons. Amarle, il lui a dit, Pasina lecha ledina, je suis pas sous, je ne peux pas te juger, puisque tu as voulu me donner, c'est du shochad. Amarle, il lui a dit, Dina demar lobaina, je n'ai pas besoin que tu me juges, mais au moins qu'il voulait les kabilmar. Est-ce que tu peux au moins recevoir ce que je t'apporte, ces poissons? Delo limananmar mikrouvé bikurim. Et au moins que tu ne me prives pas d'apporter des bikurim. Comment ça, des bikurim? Des tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. La Braïta nous dit à propos d'un pasouk dans Melachim, vi ishba mi Baal Shalisha. Un homme est venu de Baal Shalisha, va y avait le Isha Elokim, il a apporté à l'homme de Dieu, Navi Lechem Bikurim, Esrim Lechem, il a apporté 20 pains, Lechem Bikurim, Esrim Lechem, Seorim, Becharmel, Betsiklono. Betsiklono, c'est-à-dire dans ses habits. Il avait apporté tous ses aliments, tous ses pains, Betsiklono dans ses habits. Il a apporté tout ceci à Elisha. Et demande l'agma vechi Elisha ochel bikurim, est-ce que Elisha mangeait des bikurim? Elisha n'était pas Cohen, c'est le Cohen qui recevait des bikurim. Et là, l'omar lecha pour te dire, kola mevi doron et talmid chacham, tout celui qui amène un cadeau à un talmid chacham, kilou makriv bikurim, c'est comme s'il offre des bikurim au Bet Amikdash, les prémices au Bet Amikdash. Et donc cet homme-là a dit à Ravanan, même si tu ne veux pas être mon juge, mais au moins, prends les bikurim que je t'apporte. Amarle, il lui a dit qu'il voulait le baïnan de Ikabel. En vérité, je ne voulais pas prendre. Mais Ashtad Amartali, Ta'ama, maintenant que tu m'as donné la raison, eh bien, Mekabelna, je vais accepter, je vais prendre ce que tu as voulu m'apporter. Shadré le Kamed de Rav Nachman, donc Ravanan, a envoyé cet homme-là chez Rav Nachman pour que Rav Nachman le juge. Shalachle, il lui a envoyé le message suivant. Nidaï Nemar le Haï Gavra. Est-ce que tu peux, toi, Rav Nachman, juger cet homme-là? De Anan, Pasilnan et Ledina. Parce que moi, Anan, donc Rav Anan, n'était pas soul, je ne peux pas le juger. Amar, mais Rav Nachman s'est dit, pourquoi Anan ne peut pas le juger? Mideshalach liachi, shma mina kriveu. Puisqu'il m'a envoyé ainsi, c'est que ça doit être un proche parent de Rav Anan. Puisque c'est un proche parent d'un Talmid Chacham, comme nous allons voir, il a pensé qu'il fallait le respecter. Avec Haïm Dina de Yatme Kame, il avait devant lui un jugement des orphelins, il devait juger digne pour des orphelins. Amar, il a dit, aïe assez, ve aïe assez. Il dit de juger, c'est un assez, que ce soit de juger des orphelins ou de juger cet homme-là, le proche parent de Ravanan, c'est un assez, un commandement positif. Eh bien, assez d'Ekfot Torah Adif, il y a en plus, si je juge cet homme-là, il y a le assez de respecter la Torah, puisque Ravanan est donc son proche parent. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que Salkel les dina de Yatme va chater les dîners. Il a donc mis de côté le jugement des orphelins et il s'est occupé du jugement de cet homme-là. Mais Kevan de Chazé Baal Dîner, lorsque l'homme qui était donc venu être jugé avec celui qui avait fait don donc, de ses poissons à Rav Anan, donc le Baal Din, l'autre personne, lorsqu'il a vu Kevan de Chazé Baal Dîner, Yekara de Kaavidle, lorsqu'il a vu donc le Baal Din, celui qui venait être jugé en même temps que lui, il a vu Yekara de Kaavidle, l'honneur que Rav Nachman faisait à cet homme-là. Et c'était en vérité une erreur, puisque Rav Nachman pensait que c'était un proche parent de Rav Anan, il a voulu honorer Rav Anan, alors qu'en vérité, simplement Rav Anan ne pouvait pas nous le juger, puisque il avait apporté du shochad à Rav Anan. Et bien à ce moment-là, l'autre Baal Din istatam ta'anate. C'est un autre, c'est-à-dire ce qu'il voulait dire, tout s'est fermé, il ne savait plus quoi dire, il s'est senti perdu, puisqu'il s'est dit, tiens, on lui fait un tel kavod, certainement que le Dayan, Rav Nachman, va juger en sa faveur, et il n'avait plus rien à dire. Donc l'Agman nous raconte, on voit que ce fait, Rav Nachman pensait que c'était un proche parent de Rav Anan, ce n'était pas le cas, et donc par cela, le jugement n'a pas pu se faire, puisque le Baal Din ne pouvait pas s'exprimer, voyant le kavod qu'on avait fait donc à celui qui avait apporté ses poissons à Rav Anan,
on voit jusqu'où peut amener le shochad, l'erreur, puisque là, dans ce cas-là, donc, c'est évident que cet homme-là avait eu ensuite le dessus dans son jugement, puisque l'autre n'arrivait même pas à s'exprimer. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Kuf He concernant les fruits des non-juifs. Donc, comme nous l'avons vu, nous avons une marloquette concernant les fruits des non-juifs, est-ce qu'il y a Kedushat Shvi'it ou pas. D'après ceux qui ont l'habitude de tenir compte de la Kedushat Shvi'it pour la production des non-juifs, comme l'avis du Mabit, il faudra faire attention, lorsqu'on achètera les fruits et les légumes des non-juifs, de ne pas transgresser le Isur Srora. Donc pour ce que nous avons vu, le Otsar Bedin, ceci n'est valable que pour les fruits qui sont Efker. Mais pour ce qui appartient à un non-juif, puisque ce n'est pas Efker pendant la Shemitah, donc le Otsar Bedin n'est pas suffisant. Et pour donc pouvoir apporter cette production au consommateur, il faut l'acheter du non-juif. Donc acheter, vendre des fruits des non-juifs pour qu'il n'y ait pas de Isur Srora, de commercialiser les fruits de la Shemitah, donc toujours pour celui qui suit l'avis du Mabit, du Chazon Ish, voici comment il faudra faire. C'est ce que le Chazon Ish a institué, que les consommateurs vont nommer le propriétaire du magasin ou l'organisme de cacheroute d'être leur messager, leur envoyé, pour pouvoir acheter ces fruits des non-juifs. Donc les envoyés, qui vont être le légumier ou l'organisme de cacheroute, vont acheter toute la production des non-juifs, et de cette manière, le magasin lui-même ne va pas vendre, mais va simplement distribuer ce que eux ont acheté pour les consommateurs. Le magasin n'est donc plus un magasin où on va vendre et il va gagner de l'argent, mais c'est seulement un endroit où on va distribuer ses fruits et ses légumes. Donc de même, ce qu'on payera n'est pas le paiement, n'est pas le prix des fruits et des légumes, mais c'est simplement une dette, puisque eux ont eu des frais lorsqu'ils ont été acheter cette marchandise, lorsqu'ils l'ont apportée, lorsqu'ils l'ont conservée, ils l'ont gardée, et aussi donc pour toute leur éthique, pour tout leur travail. C'est pour cela qu'on les payera, mais ce n'est pas la contre-valeur des fruits, et ainsi on a évité le problème du commerce, de commercialiser les fruits de la Shemitah.